Salut les devins, c'est Saikyo. Il est temps et il est l'heure aujourd'hui de vous proposer un abonné, une théorie. Alors l'abonné qui a été tiré au sort s'appelle Jacob Cobain. Je sais pas si je prononce bien, je pense à Kurt Cobain forcément, tu me diras, en tout cas je le prononce comme ça. Également, merci à tous pour votre participation, vous avez été encore une fois de plus en plus nombreux à le faire. Si vous aussi vous voulez participer et être sélectionné pour le prochain Un abonné, une théorie, filez directement dans la description, je vous dis comment faire, je vous donne le modèle à recopier et à remplir. Comme ça je peux justement sélectionner et tirer au sort votre théorie pour la présenter en vidéo par la suite. Bon, alors, aujourd'hui, la théorie de Jacob Cobain cible très précisément l'œuvre Dragon Ball Super. Et bien sûr, je vous affiche tout ça à l'écran en même temps que je le lis, donc sa théorie parle du rôle ingrat de Piccolo. Argument 1. Il ne faut pas oublier que la série s'appelle Dragon Ball et que ce sont les Namek qui les ont créés. Argument 2. Aujourd'hui, on parle de Super Dragon Ball. Donc pour moi, ce personnage qui est à l'origine de la planète où elles ont été créées mérite un gros power-up et un nouveau costume. Argument 3. Je pense que Dragon Ball Super a fait apparaître de nouveaux personnages qui par leur aura divine laissent une impression de mystère et je trouve que cela est propice à donner un rôle de premier plan à ce personnage, bien sûr Piccolo. Alors, comme d'habitude, je clarifie vite fait les termes. Au niveau de Piccolo, vous l'avez bien compris, vous savez qui c'est Piccolo. J'ai pas besoin de vous faire un historique vis-à-vis de lui, on parle bien sûr du Piccolo que l'on connaît actuellement, celui qui est la réincarnation de Piccolo Daimao, le vieux Piccolo si vous voulez, et vous connaissez ce personnage tout aussi bien que moi. Alors ensuite, là où je voudrais clarifier, c'est sur les arguments. À vrai dire, j'aurais besoin de faire quelques rectifications, quelques modifications et optimisations de ces arguments-là pour les rendre cohérents et concrets. Il ne faut pas oublier que la série s'appelle Dragon Ball, ce qui est vrai, et que ce sont les Namek qui les ont créés, en parlant des fameuses boules de cristal permettant d'invoquer Shenron. À vrai dire, non, ce ne sont pas les Namek qui les ont créés, et ça a été révélé dans Dragon Ball Super, c'est bel et bien le dieu dragon Zarama qui a créé les Super Dragon Ball, qui permettent d'invoquer le Super Shenron, le Super Dragon, celui que vous connaissez tous maintenant qui est tout jaune doré un peu façon Yu-Gi-Oh! Et à partir de ces énormes Dragon Ball qui ont la taille de planètes, là-dedans on a taillé des petites pierres, d'autres sets de boules de cristal, que l'on connaît sous la forme par exemple de Shenron ou qui peuvent prendre la forme de Porunga chez les Namek. On comprend que ce ne sont pas les Namek qui ont inventé les Dragon Ball, mais bel et bien un dieu, qui n'a rien à voir avec les Namek, mais on peut supposer que les Namek ont été les premiers à tailler des pierres à l'intérieur de cela. Après, vu la direction que prend la série, on peut s'imaginer un autre peuple qui aurait fait ça bien avant eux, mais on peut dire qu'ils ont été en quelque sorte les pionniers vis-à-vis du forage de boules de cristal, on va appeler ça comme ça. Argument 2. C'est à peu près la même chose que je dois faire comme rectification. Aujourd'hui, on parle de Super Dragon Ball, oui, c'est vrai. Donc, pour moi, ce personnage qui est à l'origine de la planète où ils ont été créés, donc comme je viens de le dire, oui, ils viennent de la planète des pionniers ayant créé des sous-Super Dragon Ball, c'est-à-dire les Dragon Ball que l'on connaît, celle de Porunga, mais Piccolo, comme tous les autres Namek, n'a visiblement aucun lien avec le dieu dragon Zarama. Mais on a quand même compris le sens de fond que tu voulais apporter là-dessus, et moi-même je l'ai capté, donc ne t'inquiète pas, ta théorie va être traitée, mais juste avec quelques ajustements. Et derrière, il faudrait donc alors donner un power-up, et on nous dit donc dans cet argument-là que Piccolo mérite carrément, c'est le mot mériter, c'est-à-dire que vis-à-vis de son passé, de ses actions, de son charisme, on lui doit quelque chose, c'est en gros ça qu'il voulait dire. Donc un power-up et un nouveau costume en plus, changement de design. Et argument 3, je pense que DB Super a fait apparaître de nouveaux personnages qui par leur aura divine laissent une impression de mystère. Là c'est vrai. On a de nouveaux dieux, on a des dieux assez mystérieux, exemple le grand prêtre, même Whis l'est encore. Même Beerus a sa part de mystère énorme encore. De nouvelles auras divines, ils ont tous du ki divin assez différent. Donc oui, il y a pas mal de choses et les mortels sont en train de plus en plus, enfin pour le moment seulement les Saiyajin, d'acquérir des formes divines. Donc l'argument 3 est parfaitement valide et rien à redire. Et en même temps, l'argument 1, rien qu'en le définissant, il est déjà traité. Car au final, cet argument-là a plus une valeur morale que concrète. Dans le sens où, d'accord, Piccolo est issu du peuple dans lequel les Dragon Ball ont été importés, on va dire ça comme ça. Ils font partie des premiers, voire même le premier peuple mortel à avoir mis la main dessus des Dragon Ball et même les Super Dragon Ball, car pour créer des Dragon Ball, il faut s'approcher des Super Dragon Ball. Si vous voulez une part du gâteau, il faut vous approcher du gâteau. Voilà, c'est un peu ça qui se passe. Donc Piccolo est issu d'un peuple qui a une histoire forte, un passé fort, qui a été tyrannisé, et on l'a vu même avec l'époque de Freezer. Ils sont de très bons combattants, par rapport à des terriens, ils les écrasent comme des mouches. Mais en même temps, on n'en entend jamais parler. Ils sont super pacifistes, ils ont leurs guerriers, mais ne foutent la merde à personne. Ils ne veulent conquérir aucune planète, ils veulent juste être chez eux. En parallèle avec les Saiyajin qui n'arrêtaient pas de partir à la conquête, et voilà, qui sont très actifs dans l'espace en tout cas. Et regardez, même dans l'univers 6, les Saiyajin sont pacifistes, mais on entend parler d'eux. Les Namek, ils font leur petite vie, ils emmerdent personne. Là où je voudrais focus, c'est l'argument 2.
dans le sens où Piccolo mériterait, et j'aime bien ce mot-là, mérite un gros power-up et un nouveau costume. Bien sûr, ce qui nous intéresse le plus, c'est le power-up. Son costume, à vrai dire, je le trouve cool, mais oui, on peut lui fournir quelque chose de nouveau. Et dans tous les cas, je ne m'en lasse pas, donc s'il le garde, aucun problème. Mais je vais reparler de cet aspect design un peu plus tard, ne vous inquiétez pas. Alors justement, s'il mérite un gros power-up, pourquoi le mérite-t-il? Je vais pas vous faire tout l'historique, mais quand même, Piccolo, pour moi, c'est celui qui a permis d'entamer la transition entre Dragon Ball, en animé bien sûr, et Dragon Ball Z. Dans le sens où Dragon Ball, c'était vraiment une aventure et de l'humour. Et les combats venaient presque en troisième place, même s'ils étaient très beaux. Alors que dans Dragon Ball Z, ce qui a attisé les passions en premier, c'est le côté épique des combats, des affrontements. Il y a toujours beaucoup d'aventures, regardez l'arc Freezer, si c'est pas une aventure ça, je ne sais pas qu'est-ce qui est une aventure au final. Et quand je parle de cet aspect transition, c'est bien sûr le dernier combat de Goku qui maintenant est une sorte de pré-adulte face à Piccolo, qui a eu le temps de grandir, de s'entraîner, tout ça, dans le tournoi des arts martiaux, celui qui clôture Dragon Ball. Et bien sûr, il a poursuivi cette transition par le biais du combat face à Raditz, dans lequel cette fois-ci, il commençait tout doucement à venir du côté amical, même si c'était pas encore bien le cas, qu'il a combattu aux côtés de Goku pour battre Raditz. Et voilà, le niveau de combat s'amplifiait encore plus avec Raditz qui avait un niveau de puissance jamais égalé auparavant. Et qui derrière en cachait de beaucoup plus gros que lui. Au final, Raditz était un peu une merde, mais sur le moment, il était bon. Et bien sûr, à la suite de tout cela, Piccolo, ça a été un enchaînement de très bons combats. Et avant cela, il a même été celui qui a permis à Gohan de s'entraîner étant enfant, qu'il a lâché dans la nature, qui est venu l'entraîner, et j'avais beaucoup aimé ce passage-là. Et ensuite, comme je vous disais, Piccolo, il a permis de nous apporter énormément de bons combats, de très belles scènes quand même. Déjà, il avait un charisme qui se dégageait de lui parce que à l'époque, Dragon Ball était un peu le précurseur des shonen neketsu, même s'il y en a eu avant lui, mais du shonen tel qu'on le connaît actuellement, c'est quand même Dragon Ball qui en est l'initiateur, un peu le père. Et c'est vrai qu'à l'heure actuelle, quand on voit un méchant devenir gentil, on en a marre. Et ça a beaucoup saoulé de monde, par exemple dans Naruto, pour parler d'une œuvre populaire. Mais à l'époque, avec Piccolo, ça faisait bien. Parce que le bonhomme, on voyait qu'il rigolait pas. Il s'alliait à la Team Z, mais au final, c'est parce qu'il partageait des intérêts communs, et c'est vraiment au bout de longues années qu'il a fini par esquisser quelques sourires et se lier bien avec eux. Et bien sûr, après, il a fusionné avec Dieu, et on va en parler. Et voilà, au fil des années, il y a plein de choses qui ont fait qu'il s'est adouci. Mais au tout départ, Piccolo était redouté, alors que pourtant même, il venait s'allier avec eux. On voyait dans les dialogues et tout ça entre les personnages de la Team Z et Piccolo, il y avait de fortes tensions. Il ne faut pas oublier que Piccolo a tenu tête à énormément d'ennemis et les a même dominés. Il a eu sa phase, bien sûr face à Freezer, ça tout le monde s'en rappelle. Ce qui me permet de vous dire que tout le monde a à la bouche la fusion Goku-Vegeta. Quand on parle de fusion, ça renvoie vers Goku-Vegeta et ensuite vers Goten et Trunks, mais celui qui nous a initiés à la fusion, c'est tout de même Piccolo. Par le biais de sa fusion avec Nail et ensuite vis-à-vis de sa fusion avec Kami, avec Dieu. C'était des fusions qui étaient très stylées, très charismatiques, le personnage ne changeait pas vraiment de trait de visage, les changements physiques sur le visage de Piccolo, une fois fusionné, étaient très minces, voilà, je pense que certains d'entre vous les ont perçus, mais voilà, c'est à peu près le même bonhomme, et pourtant il y avait un gain en charisme à chaque fois, et on sentait la pression de sa puissance augmenter. Mais avant de fusionner avec Kami, Piccolo a également réalisé de très belles œuvres, comme par exemple face au Dr Gero, qui par grande surprise, il l'a dominé complètement, il lui a même pété le bras. Personne ne s'y attendait à voir cela à l'époque. On voyait Goku qui a galéré à cause de sa maladie du cœur, bien qu'il était supérieur à ses 19. Ensuite, Vegeta nous démontre que lui aussi pouvait accéder au Super Saiyajin. Et au final, derrière, celui qui arrive à maîtriser aussi la situation, c'est Piccolo. On ne l'avait pas vu venir celui-ci. Derrière, il fusionne avec Kami, fait un gros tête-à-tête avec Cell et le maîtrise. Il commençait à se taper avec ses 17 sans pression. Il nous a sorti de très belles attaques ultimes aussi, qui sont cultes maintenant dans les jeux vidéo par exemple. Et c'est vrai qu'à partir de l'arc Boo, son rôle a vite régressé. Du moins son traitement. Il n'a plus de gain de puissance, de power-up. Je ne sais pas si c'est Akira Toriyama qui n'a plus voulu justifier cela ou qui vraiment n'a pas pu le faire, n'avait plus d'idées et s'est dit j'ai épuisé toutes mes options vis-à-vis de Piccolo et je ne sais plus comment le rendre plus fort qu'il ne l'est déjà. Il a eu quelques phases dans cet arc-là plus insolites que charismatiques ou importantes, comme par exemple détruire la salle de l'esprit du temps, se faire absorber par Boo qui donnait une fusion assez drôle à voir, le fait d'apprendre la fusion Métamol à Goten et Trunks, mais au final, il n'a plus brillé dans cet arc-là, et je vous parle même pas de son rôle dans GT, et de sa doublure VF horrible dans Dragon Ball GT aussi. Dans les OAV et les films dans lesquels il apparaît, de manière générale, et j'ai presque envie de dire tout le temps, Piccolo a toujours eu aussi un rôle très cool. Il offre de très beaux combats, enfin si je vous rappelle par exemple le combat Piccolo Goku face à Slug, voilà déjà ça vous rappelle de très beaux souvenirs. Même s'il a été un peu inutile en termes de combat face à Broly, face à Bojack et tout ça, mais il a eu une belle entrée,
il a apporté des senzu, il a combattu, il a fait ce qu'il a pu, fait preuve de courage, livré de belles chorégraphies de combat, Makanko Sampo et tout ce qui va avec. Et malheureusement, pour rejoindre la théorie que j'expose aujourd'hui, dans Dragon Ball Super, le personnage de Piccolo subit un traitement assez ingrat, dans le sens où la débandade continue, et ce personnage finit par ne faire plus rien ou presque. Dans l'arc Battle of God, il aura servi à pas grand chose, mis à part montrer qu'il était toujours aussi perspicace, mais sinon, bon, ça semble logique en même temps, il s'est fait défoncer par Beerus. Et quand il a posé sa main sur l'épaule à Whis, il a vite compris qu'il fallait vite la lever, parce que sinon ça allait mal finir pour lui aussi. Bon, dans cet arc, qu'il soit pas mis en avant, c'est normal, c'est la bataille des dieux, il n'a pas grand chose à y faire. Passons l'éponge pour cela. Dans l'arc Résurrection de Freezer, là ça commence à sentir un peu mauvais. Dans le film, c'est vrai que Piccolo se met en travers de l'attaque de Freezer, mais ne meurt pas. Dans l'anime, ils ont fait mourir Piccolo. Pourquoi ? Là, on peut se poser énormément de questions. C'est vrai que c'était très nostalgique, fanservice peut-être, de l'époque où il s'est sacrifié face à l'attaque de Nappa, mais honnêtement, ce n'était pas nécessaire. Je pense que vous êtes tous d'accord avec moi. C'était très bien traité de la manière dont ça a été fait dans le film Fukatsu no F. Il se met en travers, il capte l'attaque pour pas que Gohan meure, et ça suffit. De toute façon, on est dans une œuvre où on sait que Whis peut remonter le temps, on sait qu'il y a des Dragon Ball, on sait qu'il y a des Super Dragon Ball, il y a les Dragon Ball de Namek, donc au final, on savait que Piccolo n'allait pas rester mort très longtemps. Pourquoi le faire mourir là, comme ça, un peu bêtement face à un Freezer première forme qui revient, alors que Piccolo avait déjà perdu face à Freezer à l'époque et s'était fait laminer complètement? Il n'y avait vraiment aucun intérêt scénaristique, mis à part de faire revivre un passage d'émotion, mais le contexte n'est pas le même qu'à l'époque de Nappa. Ensuite, si je prends quelques faits marquants de Piccolo également, dans Dragon Ball Super, on a bien sûr l'arc du tournoi contre Frost. Honnêtement, moi aussi, j'étais partisan du fait que Piccolo gagnerait face à Frost. On n'est pas là pour faire des débats de puissance, vous le savez sur cette chaîne, je n'aime pas trop faire ça, je le fais très rarement, et vraiment quand c'est utile, et là je trouve que ça l'est un minimum, dans le sens où pour moi, Frost équivaut à peu près au niveau qu'avait Freezer à l'époque de l'arc Freezer, et pas plus. Dans le sens où Freezer forme maximale équivaut à Frost forme maximale. D'ailleurs, il se fait bien éclater par Vegeta Super Saiyajin, et je pense que même sans passer un Super Saiyajin, il n'aurait pas eu besoin, peut-être que Vegeta a voulu utiliser le Super Saiyajin, histoire d'avoir un boost de vitesse pour pouvoir être sûr d'esquiver le poison qui est vraiment super dangereux de Frost. Sachant que derrière, on sait que Piccolo, on estime son niveau, je pense que vous êtes tous d'accord avec moi, autour d'un Super Saiyajin Dai Ni Dankai ou Dai Sandankai, ou grand maximum d'un Super Saiyajin Full Power. Voilà, ça se joue à peu près entre ces trois niveaux. On va dire qu'il a quand même largement dépassé le niveau de Super Saiyajin simple. Si on mettait ce Piccolo-là actuel face à Goku Super Saiyajin qui s'est battu contre Freezer la première fois, on a fort à parier que Piccolo gagnerait. Et malheureusement, que ce soit dans l'anime et dans le manga papier, Piccolo s'est fait ridiculiser face à Frost. Il a même pas pu lancer son Makanko Sapo. On attendait tous au moins cela, s'il perd au moins qu'il fasse en beauté. Moi, je m'attendais à ce qu'il gagne. Ça me paraissait logique et on devait rendre cela au personnage de Piccolo, que ça soit pour son histoire que je vous ai détaillée, comme pour ses capacités qu'il a acquis. Techniquement, Piccolo est meilleur que Frost. Je ne parle pas d'un hypothétique Golden Frost ou je sais pas quoi. Je vous parle du Frost du tournoi. Mais en plus du fait que ses pouvoirs ne sont pas mis en valeur, il y a aussi le traitement moral du personnage qui n'est pas au top. Dans le sens où par exemple, dans cet arc-là, Vegeta fait pression sur Piccolo pour qu'il lui laisse sa place, pour qu'en quelque sorte, il abandonne face à Frost pour prendre le relais sur le combat. Un Piccolo de l'époque n'aurait jamais accepté de laisser sa place, même s'il était en difficulté. Il aurait terminé le combat, surtout face à un ennemi du niveau de Frost ou de Freezer. Bien sûr, Piccolo, il est très intelligent et il aurait de suite abandonné dans un tournoi face à Majin Buu. C'est vrai que Goku ou Vegeta sont du genre fonceur, ils peuvent tomber sur n'importe quel ennemi, ils vont rester jusqu'à se faire défoncer. Piccolo, s'il voit qu'il a à peu près la main sur le combat ou que c'est équilibré, il a tout de même le goût du combat, il a l'intelligence du combat et bien sûr le courage. Et il restera jusqu'au bout. Après, bien sûr, s'il tombe sur beaucoup plus fort que soi, il faut qu'il y ait de gros enjeux pour qu'il reste. Comme lors de son combat face à Cell, il a tenté le tout pour le tout. Mais là, ce n'est pas logique. Ils ont bel et bien voulu donner le premier rôle aux Saiyajin que sont Vegeta et Goku, mais ce premier rôle est un peu trop imposant et a pris un peu trop toute la place sur l'affiche durant cet arc-là, et durant Dragon Ball Super d'ailleurs. Et ça ne s'arrête pas là, avec par exemple très récemment Piccolo dans l'anime qui nous a montré comment faire un Mafuba. Ceci est très sûrement un rajout de la Toei Animation, y compris le Mafuba de Trunks. Tout cela, d'après les informations que l'on a eues récemment, sera du HS, est un rajout de la Toei Animation dans ces épisodes. Mais en insistant sur cela, ça ridiculise encore plus, là on parle vraiment de ridicule, pour le personnage de Piccolo. Honnêtement, j'étais très heureux de voir Piccolo
être proche de Pan. Avoir des phases de tranche de vie où il protège Pan, c'était tourné vers l'humour. Je pense que même certains d'entre vous pensaient que c'était un peu ridicule, mais quand même, on est en phase de paix. On a un Piccolo qui s'est adouci, qui a fusionné avec celui qu'on appelle Dieu, qui voit son ancien élève avoir une vie tranquille et avoir une fille. Et justement, par tous ces liens qui unissent Goku et Piccolo, qui unissent Gohan et Piccolo, qui unissent la Team Z et Piccolo, forcément, on pouvait s'attendre à avoir un Piccolo très protecteur en tant que sorte d'oncle pour Pan. Et ça, je l'ai trouvé réussi. C'est, à vrai dire, la seule phase qui lui rendait honneur, mais qui lui rendait honneur de manière très étrange et très inattendue, il faut l'avouer. J'ai toujours trouvé très dommage que des personnages tels que Krillin, qui est quand même le meilleur ami de Goku, passent au second plan. Et le problème, c'est que depuis plusieurs années, Piccolo est relayé au même stade. Piccolo a tout de même plus de compétences de combat au combat que Krillin ou autre. Et vous comprenez alors que tout cela constitue une accumulation de mauvais passages, de mauvais moments concernant Piccolo, de moments presque décevants. Et qu'on reste en attente alors de grands moments, de gros moments forts de Dragon Ball tournant autour de Piccolo. Et malheureusement, on n'en a pas. C'est pour cela que, comme il est dit dans l'argument 3, on a de nouveaux êtres assez mystérieux avec des auras divines. Et justement, il y a quelques semaines ou quelques jours, dans une de mes vidéos review d'un épisode, je crois que c'était le 67, je vous parlais des formes Super Human God. À savoir que des humains, n'hésitez pas à aller voir cette vidéo-là, que des humains donc pourraient devenir des sortes de divinités, par le biais d'un rituel qui serait propre aux terriens, aux mortels. Et que alors chaque peuple mortel pourrait avoir son propre rituel qui n'est pas forcément le fait de s'accumuler tous autour en cœur d'un autre être de leur peuple. Pour les Saiyajins, il faut être 5 autour de quelqu'un. Et on peut imaginer que pour les terriens par exemple, il faudrait être muni de tel ou tel objet, de tel ou tel collier. Je vous donne juste un exemple. Pourquoi le rituel serait le même entre chaque peuple? Ça peut être vrai comme non. Et du coup, forcément, la discussion va dériver vers le Super Namekian God ou Super Namek God. Beaucoup de monde en a discuté, beaucoup de monde l'a anticipé dans Dragon Ball Super, et son arrivée permettra à Piccolo de revenir sur le devant de la scène. Mais je vous le dis pour moi, pour que ce retour-là soit valable, il faudrait également faire revenir sur le devant de la scène des personnages comme Krillin, Tenchin Han, Yamcha et tout ce que vous voulez. Ça peut vous faire rire, mais quand ils ont eu leur phase à l'époque, Dragon Ball début Dragon Ball Z, je les ai adorés. Ils livraient de très bons combats, ils ont tous combattu Goku, et ça donnait de très bonnes phases, chacun à leur époque respective. Et tout ce beau monde est passé à la trappe. Donc, ça ferait beaucoup de dieux un peu partout, ou d'êtres quasi divins ou quelque chose comme ça, d'avoir par exemple des Super Human God, un Super Namekian God, mais face à la suprématie des Saiyajins que l'on a en ce moment, on vit un véritable déséquilibre. D'accord, les Saiyajins sont vendeurs de produits dérivés, font vendre la série Dragon Ball Super en elle-même, font vendre des tomes, mais ce qui fait que l'on aime une œuvre, c'est aussi tous ses personnages et tout son background. Et est-ce que les laisser tout le temps derrière pour donner la parole à Goku Vegeta et pourquoi pas Gohan, et le temps d'un arc aussi pour Mirai Trunks, au final tout cela sont des Saiyajins mi-humains pour certains, mais c'est la part Saiyajin qu'on met à chaque fois en avant avec des transformations nouvelles, Super Saiyajin God, Super Saiyajin Blue, Super Saiyajin 2 à moitié Blue, tout cela c'est des transformations uniquement divines Saiyajin. Et qui peut contrer un dieu mieux qu'un dieu? Vous allez me dire, il y a peut-être le démon, mais mis à part ça, il n'y a qu'un dieu qui peut rentrer en scène. Donc, introduire des pouvoirs divins pour Piccolo, et moi je vous le rajoute pour les autres humains, ne serait pas une débilité, bien au contraire, ça serait très très bon scénaristiquement pour avoir une vraie Team Z. Parce que là, à l'heure actuelle, j'ai l'impression que la Team Z, elle est fondée de Goku et Vegeta, et au final, on y rajoute l'aide de Beerus, Whis et Kaioshin, et les autres sont comme nous, ils sont des spectateurs. Par exemple, dans 10 ans, on se rappellerait de Dragon Ball Super, on ne parlerait pas alors que de Goku qui a combattu Zamasu ou de Trunks. On se dirait, ouais, tu te rappelles quand Piccolo a combattu celui-là? Ouais, c'était cool aussi. Je vais prendre ma console du moment, la Xbox 36, et je vais jouer tel combat. Je vais me remater tel épisode pour voir Piccolo faire ça. Et en plus, comme il est mentionné dans cet argument 3, réaliser tout cela permettrait d'apporter de la fraîcheur sur les designs. Que ça soit par le biais d'un nouveau costume qui soit issu et lié à la transformation divine, un peu comme la fusion Métamol apporte ces nouveaux costumes, son nouveau gilet, son pantalon un peu proche de celui de Beerus d'ailleurs. Les transformations divines pour les mortels pourraient apporter des nouveaux vêtements. Ce n'est pas le cas pour les Saiyajins, mais pourquoi pas pour les autres, en particulier pour les Namek, qui sont un peu mystérieux, qui sont un peu mystiques on va dire, et qui d'ailleurs les Namek ont la possibilité, Piccolo le fait, de recréer de nouveaux vêtements. Donc au final, même si ce n'est pas lié au pouvoir divin, Piccolo pourrait se créer de nouveaux vêtements liés à l'occasion. Au fait d'acquérir de nouveaux pouvoirs, bah ok, Piccolo ne bosse pas pour Victoria's Secret, mais histoire d'illustrer mieux la situation, de lui donner un vrai retour sur le devant de la scène qui vaut son pesant d'or,
Et c'est vrai que quand je vois des fanarts de Piccolo God ou Piccolo Dieu, je le vois souvent avec la peau bleue, des cornes, et c'est très joli d'ailleurs. Et je vous invite à aller voir la vidéo d'un américain qui s'appelle Mastar Media, qui est spécialisé dans l'animation et qui, pour se faire connaître, fait pas mal de séries, même de saisons complètes, autour d'animés qu'il aime. Et il a mis en scène plusieurs fois Dragon Ball. Et récemment, il a fourni une scène dans laquelle, je vous mettrai le lien en description, il montre la transformation de Piccolo en Super Namekian God. Et vous verrez qu'il reste sur un design avec ses mêmes vêtements qu'habituellement, mais il passe avec la peau bleue et ses fameuses cornes et tout ça. C'est vrai que cette forme-là est entrée dans l'esprit collectif alors que Toriyama n'a jamais fourni aucun visuel vis-à-vis de cela. Donc c'est vrai qu'en plus d'un changement physique, que ça soit l'aura, que ça soit sa couleur de peau, que ça soit ses antennes qui se deviennent des cornes, on pourrait aussi avoir un changement de vêtements. Mais comme vous l'avez compris, tout cela n'est pas que du design et du visuel. Sur l'aspect scénaristique, ça apporterait pas mal de choses, comme par exemple dans les moments d'entraînement, dans lesquels en ce moment c'est seulement Goku et Vegeta qui s'entraînent, soit entre eux, soit tout seuls, soit avec des dieux. Et là, on aurait par exemple, comme à l'époque de l'entraînement vis-à-vis de l'arrivée des cyborgs, du moins dans l'anime, dans le manga, je sais plus si ça a été adapté, c'était peut-être un rajout à l'époque, faudrait que je vérifie. On voyait par exemple des scènes où Piccolo était le sparring partner de Goku. Ça voulait dire que le mec, il avait sa place dans l'histoire. Mais à l'heure actuelle, ça servirait à quoi de voir Piccolo s'entraîner avec Goku? Il lui ferait perdre son temps. C'est pour ça que donner des formes divines à Piccolo et d'autres personnages humains permettrait de rétablir l'équilibre scénaristique, et il ne faut pas avoir peur de redonner de la popularité à ces personnages-là. Ils la méritent, les gens l'accueilleraient parfaitement, bien sûr les Saiyajins seraient toujours les plus primés. Donc au final, nous avoir sorti l'information comme quoi Gohan se faisait entraîner par Piccolo pour essayer de retrouver un niveau, n'arrive même pas au 10e d'un lot de consolation. On en attend beaucoup plus de la série, et que les rares fois où Piccolo aura un combat, qu'il puisse le gagner même s'il n'a pas de power-up. S'il en vient à se taper contre un ennemi du même niveau que Frost, par exemple, il est légitime que Piccolo gagne et ne se fasse pas ridiculiser. Ou s'il perd, que ça se fasse dans de jolies conditions, dans un bon contexte. Alors maintenant, j'en appelle à vos commentaires, à vos avis, et bien sûr, 2 questions en découlent. La première est toute simple. Piccolo va-t-il avoir son grand moment à lui, un moment de retour, ou un retour complet? Voilà, dites-moi ce que vous en pensez. Mais j'ai une autre question plus précise, d'après vous. Si Piccolo venait à faire son retour sur le devant de la scène, cela passerait-il par des pouvoirs divins, ou aurait-il un power-up qui n'a rien à voir? Un entraînement auprès de son peuple, une espèce d'éveil, une espèce de fusion de tous les Namek comme on l'a vu dans DB Multiverse. Bon, bien sûr, cette idée ne sera pas reprise, mais au final, regardez, Dragon Ball Super reprend le principe de tous les univers du multivers. Voilà, sachant qu'Akira Toriyama avait rencontré les auteurs de DB Multiverse qui leur avaient exposé leurs idées bien avant que Dragon Ball Super ne naisse. Donc au final, on voit bien que des idées sont dans l'air et que quelquefois on en arrive à grappiller celles des autres. Et Akira Toriyama n'est pas exclu de cette équation. Donc les devins, je vous remercie alors, je vais vous laisser sur ces mots. Prenez soin de votre futur, le meilleur moyen d'y arriver c'est de vous abonner à ma chaîne, de la partager, de la commenter, la liker un maximum de fois pour que notre communauté puisse se développer sur YouTube. C'est très important, surtout en ce moment où YouTube bug de plus en plus. Et à plus pour de prochains arts divinatoires.